Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de DC Chronix, notre nouveau podcast consacré à DC Comics. Je suis Stein et je suis en compagnie de Vega comme d'habitude. Salut Vega, comment ça va? Salut Stein, salut tout le monde, très bien toi? Eh ben écoute, ça va très bien, ravi de te retrouver, de retrouver De tout le même, monde de même. pour parler DC Comics un petit peu. Ouais, toujours un plaisir. Ouais, ça toujours un plaisir. On inaugure le format podcast aussi parce qu'on sait qu'on est énormément à consommer des podcasts et c'est un format que vous appréciez en général plutôt bien, étant donné que vous pouvez l'écouter en faisant n'importe quoi d'autre à côté. On va donc parler un petit peu de pas mal de choses différentes aujourd'hui au final. On va commencer par Shazam 2 du coup, Shazam la rage des dieux. On va faire un petit tour par les news DC Comics au cinéma en tout cas. Et je pense qu'on terminera par des petits conseils lecture ou comme ça qu'on vous propose. Tout est bon à prendre, donc régalez-vous avec ça. Préparez-vous à partir pour un voyage assez sympathique en notre compagnie. Et on commence direct. Ouais, Alors, on commence Shazam 2. avec l'incroyable Shazam. Shazam, la rage des dieux. Ça ne vous a pas échappé, Shazam, la rage des dieux, fait un flop monumental. Il se fait détruire sur toutes les critiques internet et médiatiques, on va dire en général. Il s'avère que j'ai vu le film avec beaucoup d'a priori. Du coup, je pensais vraiment voir une gigantesque merde comme Suicide Squad. Le premier, pas celui de James Gunn. Bon, j'ai été plutôt surpris de voir qu'en fait, c'est un film qui est pas mauvais spécialement. Je suis d'accord que c'est pas extrêmement intéressant non plus. C'est du déjà vu, c'est très classique, ça prend concrètement aucun risque, mais on est bien loin de la merde absolue qui est annoncée partout sur les réseaux sociaux. Je veux dire que c'est le pire film DC Comics quand on a dans l'univers DC Comics Suicide Squad, Birds of Prey et il y a quoi d'autre qui a été catastrophique chez DC Comics. Il y en a eu quelques-uns quand même, des trucs très mauvais. Donc Aquaman. dans une certaine mesure, Wonder Woman 84 qui même Aquaman s'il a aussi, une hein. fin exceptionnelle, Pas ouf, voilà. hein. Ouais, Aquaman aussi c'est pareil, c'est quand même pas dingue, on va pas se mentir. Donc voilà, Shazam est quand même bien au-dessus de ces films-là, je trouve, dans la plupart. Mais je suis d'accord, c'est pas extrêmement intéressant. Et j'ai remarqué que la plupart des critiques qui étaient faites à Shazam 2 sont des critiques que l'on peut faire en réalité déjà au premier film Shazam. Donc je ne comprends pas comment sur le premier film Shazam c'était soi-disant un film génial et sur le 2 qui fait concrètement la même chose, c'est soudainement une grosse merde. À croire qu'il y a un petit bashing organisé autour du film, ça serait pas la première fois. Et dans l'ensemble, l'histoire est très simpliste, mais elle marche. Les effets spéciaux sont réussis pour la plupart, sauf pour les scènes de reshoot qui sont dégueulasses et qui sont clairement pas finies. Vraiment, c'est une catastrophe à ce niveau-là. Mais le film est un peu plus sombre que le premier, le design des créatures marche extrêmement bien, je trouve. Bon voilà, quand tu sors du film, tu te dis pas putain, je me suis fait chier, tu te dis ouais, bon, j'ai vu un film sympa, un divertissement, ce que le film est censé être, pas plus que ça. Il y a quand même Je un gros vois. point négatif pour moi qui est là depuis le premier film, il s'appelle Zachary Levi. J'ai beaucoup de mal avec cet acteur quand même, on va pas se mentir. J'ai l'impression de Et, voir un McFly et Gruito à écran, ça me saoule rapidement. Un quarantenaire qui fait des blagues d'enfants de 13 ans, ça a tendance à ouais. m'irriter un petit peu, si tu veux, c'est la mouvance moyenne sur YouTube, donc ça m'irrite un peu. Je suis pas ultra fan de ça, mais je trouve qu'au contraire, les jeunes jouent très très bien. Et je serais pas contre revoir ces personnages-là plus tard, sans Zachary Levi, par contre, je parle vraiment des gamins. Ouais. Mais dans les Pourquoi gosses, pas. enfin adultes, il y a un des personnages, il joue dans Certain Reason Why. Ouais, Zach Dempsey. Non, attends, ouais, c'est si Zach c'est ça, hein, Dempsey, je c'est le crois. DMC, ça. Ouais, le Je bon. serais pas contre de Ah. les revoir plus tard, effectivement. C'est alors pas sur des gros films à impact et tout ça, mais des petits caméos à droite à gauche, pourquoi pas. Toi, par contre, Vega, tu n'as pas été voir Shazam 2, Shazam la Non, rage des dieux, et non bah, du tout. tu vas nous expliquer pourquoi, du coup. Bah écoute, déjà j'ai eu beaucoup de mal à voir le premier. J'ai mis franchement peut-être 1 an et demi après sa sortie à le voir. Et je me suis forcé à le voir parce que c'est un DC Comics. Euh, le premier déjà, écoute, c'est pas que c'est mauvais. Pour moi, c'est mauvais. Après, c'est juste que ça correspond pas à à la vision que j'ai d'un film. C'est un film qui s'adresse plus à des enfants. J'ai l'impression très très infantilisant, je trouve, au To- niveau de son contenu. Totalement. La cible est clairement un enfant ou un adolescent, C'est ça. voire une famille avec des Et, gosses, quoi. C'est un peu ça. et moi, je n'arrive pas à dépasser, pareil, comment dire, l'obstacle qui est Zachary Levi. Je n'arrive pas. J'arrive pas. Sa gueule, son jeu d'acteur. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte et qui me donnent de l'urticaire en fait. Et, et du coup, c'est pour ça que j'avais beaucoup de mal à regarder Shazam. Après, c'est vrai que dans sa réalisation, le film, franchement, ça va. Franchement, j'ai vraiment vu pire. Ça va dans la réalisation. Il y a des scènes qui sont sympas. Après, au niveau du scénario, comme tu dis, c'est simpliste. Et moi, vraiment, le bilan que j'en ferais, c'est que c'est OZEF sur 20. Et Euh, c'est ça qui
qui m'a empêché, on va dire, d'aller voir le 2. Je pense que je regarderai le 2 quand il sortira tout simplement en DVD. Et aussi à cause des bandes annonces que j'ai vues, les bandes annonces ne m'ont pas du tout rassuré sur la qualité du film que j'allais voir. Et pareil, les antagonistes que j'ai vus, là, les filles d'Atlas, franchement, une vieille rabougrie de 80 ans et en antagoniste, je suis désolé, mais c'est pas crédible, quoi. Non, par contre, ça c'est vraiment, je suis d'accord. Je suis là, je me dis, wow, c'est quoi ces antagonistes en carton? Et non, voilà, moi le propos vraiment ne me parlait pas du tout. Autant le titre en plus en anglais, je trouve stylé, Fury of the God. Autant par contre, déjà quand je vois le titre français, j'ai encore moins envie d'aller le voir en fait. La rage des dieux, quoi. Je veux dire, c'est très très nul. Enfin, ça témoigne vraiment de l'image et de la mauvaise. Comment dire? Des mauvais a priori que j'ai sur le film. Et donc c'est pour ça, voilà, pour toutes ces raisons, j'ai boycotté le 2. Et je pense que je vais continuer de le boycotter parce que j'irai pas le voir. Et voilà, tout simplement. C'est vrai que un truc par contre qui est chaotique dans les films Shazam, c'est la VF. La VF est désastreuse, aussi bien sur le premier que sur le deuxième. Du coup, le deuxième, j'ai vu que des extraits en VF. Mais j'ai été le voir en VO, bien sûr. Un minimum de respect quand même pour mes oreilles. Vraiment, c'est une catastrophe, quoi. D'ailleurs, peut-être qu'on fera une émission un jour consacrée aux différentes VF, parce que je trouve que les VF sont de moins en moins bonnes pour beaucoup de films. Et ça pose vraiment problème pour pas mal de gens, quand même. Je suis assez d'accord. C'est assez inégal. On a quand même majoritairement une très bonne qualité de VF sur beaucoup de films. Ouais. Par exemple, Batman vs Superman. Voilà, je trouve que c'est des bons exemples pour citer la VF. Parce que là, sur ce film-là, on a clairement les meilleurs doubleurs du cinéma français, en fait. Quand t'as Boris Reininger et... Enfin, Rélinger, pardon. Rélinger, comme il le dit, effectivement. Ouais. Boris Rélinger versus Adrien Antoine, quand même. Je pense qu'avec du Donald Regnault. Ouais, j'allais dire, voilà. Je veux dire, t'as peut-être les 3 meilleurs doubleurs du doublage français. Donc voilà, on est sur vraiment de l'immense qualité. Donc, non, je dirais c'est inégal dans l'ensemble. Ouais, c'est inégal. Pour revenir du coup à Shazam 2, je vais quand même finir avec quelque chose qui pose vraiment problème, mais qui est en fait propre à DC Comics en général, au cinéma et pas au film. C'est que le film est comme Wonder Woman, un soft reboot, un requel, c'est assez bizarre. C'est-à-dire qu'en fait c'est la suite, mais en même temps ça a été pensé comme un film reboot parce qu'il devait se passer après le film Flash, mais en fait le film Flash a été décalé. Donc c'est un peu le bordel là-dessus, et ils font même une scène post-générique qui est clairement du footage de gueule de Justice League, Whedon et de la gestion de Warner, qui a été, je pense, retournée avec la direction de James Gunn, cette scène post-générique, parce qu'il y a sa femme dedans, il y a les personnages de Peacemaker, où ils expliquent que comment tu peux avoir deux teams qui ont le même nom mais qui sont pas la même chose. Vraiment, c'est un clin d'œil direct à Justice League et à la Snyder Cut. Snyder Cut est bien sûr largement au-dessus. Il n'y a aucun doute. Mais voilà, les problèmes de DC Comics sont encore une fois bien présents à l'écran. Ça se voit sur les reshoots, sur la façon dont certains trucs ont été montés ou comme ça. C'est encore une fois dommageable. Et la deuxième chose qui est très dommageable, c'est d'avoir fait croire dans la promotion que Shazam 2 était à nouveau un grand film DC Comics, alors que non, c'est un petit film DC Comics qui a très peu de budget en réalité, et qui est là uniquement pour les enfants, les ados et la famille, quoi, pas plus que ça. Ça n'a pas d'ambition plus que ça. Et du coup, c'est assez particulier, effectivement, de cette fin de DC Comics, quand même, elle fait mal au cœur, je trouve. Hein. C'est fou. C'est dramatique. Ouais, non, c'est clair qu'ils savent pas se placer, c'est dommage. Je sais pas pourquoi ils veulent tout le temps faire des soft reboots, surtout que ça crée plein d'incohérences, en fait, derrière et des conséquences à ça. Je pense que voilà, ils devraient partir sur une ligne directrice assez claire, et puis c'est tout, en fait. Oui, c'est ce qu'on espère avec James Gunn au final. Hein. C'est un peu le reboot est un peu là pour ça. Même si c'est à nouveau un soft reboot où ils vont garder des personnages ou pas. Bon, on verra bien sur ça. On va passer peut-être un peu aux news DC Comics. Alors là, il y a eu pas mal de choses quand même ces derniers temps. Je pense qu'on va commencer par celle que vous avez tous vue, à mon avis, si vous êtes fan de DC Comics. C'est la bande-annonce de Blue Beetle, le film Blue Beetle, qui, alors là, lui aussi c'est particulier, c'est-à-dire qu'il sort avant le reboot de James Gunn, mais fait partie de l'univers de James Gunn apparemment. Bon, une fois ils partent sur un bordel. Donc voilà, donc de base ça part sur quelque chose d'assez compliqué pour la cohérence d'univers. Néanmoins, la bande-annonce est sortie. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Vega, de la bande-annonce ?
Moi, je trouve que la bande-annonce, alors du coup, Blue Beetle, encore une fois, j'ai l'impression que c'est pas un film qui s'adresse à un public adulte. Encore une fois, c'est dommage parce que l'acteur est quand même un jeune adulte, il doit avoir 18 ans. Même plus Et que ce ça, je film, crois. ouais, et ce film, j'ai l'impression que vraiment qu'il s'adresse à une communauté de jeunes ados, en fait. Rien que la bande-annonce, en fait, le témoigne, on est sur un film qui va être un mix entre Spider-Man, New Generation, un Superman, Man of Steel, et en même temps, je sais pas trop quoi. Enfin, c'est un mélange de pas mal de films de super-héros, ce qui donne quand même pas mal de séquences qu'on a déjà vues. Rien que dans la bande-annonce, je suis désolé, mais il n'y a rien d'original, en fait. Voilà, Ouais. j'ai vu beaucoup de gens dans les réactions qui étaient très hypés, et je ne comprends pas pourquoi, en fait. Pourquoi tant de hype pour quelque chose, pour moi, qui je trouve est très banal, en fait. Je veux dire, Ouais. la bande-annonce, là, il y a pas mal d'éléments, même rien que la façon dont le scarabée se connecte à lui et comment il se transforme en Blue Beetle, c'est très banalisé, ça va trop vite. La façon de il s'élève dans le ciel après avoir enfilé le costume, ça fait très Superman. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui sont des bis repetita de ce qu'on a déjà vu. Et moi, je pose la question aux gens, est-ce que vraiment vous voulez quelque chose d'innovant ou est-ce que vous voulez qu'on vous resserve à chaque fois du réchauffé de ce que vous avez déjà vu? Parce que là, vraiment, il y a vraiment zéro prise de risque. Et au-delà de ça, alors le costume, on va en parler aussi, parce que le costume, moi personnellement, je n'aime pas. Je le trouve qui fait très cosplay. Après, c'était compliqué de rendre ce costume, comment dire, attrayant, par le fait que ça soit, normalement, il y a un petit côté un peu alien dans le costume, dans ce que je veux dire, enfin, technologie alien, parce que le scarabée, il est extraterrestre de base. Et je trouve que le costume, en fait, clairement, c'est ce que je t'ai dit, il fait cosplay, quoi. Sans être méchant, je vois des gens aller, par exemple, au carnaval de Caen avec ce costume. Bah, je leur dis, ouais, pourquoi pas, quoi. Ça passe, hein. Non, mais c'est sans être méchant, je trouve que voilà, il y a ce côté-là et c'est dommage parce que ça pourrait vraiment être un film avec sans de trop grandes ambitions. Ça pourrait être un film sympa, un peu trash, qui mêle un petit peu délire ado et en même temps monde adulte, en fait, qui pourrait être pris entre ces deux mondes-là. Là, je sais pas trop quoi en penser. Je trouve ça trop banal et pas assez innovant dans la démarche. Ouais, j'avoue que moi je suis assez partagé sur la bande-annonce parce que du coup, d'un côté, je l'ai pas trouvé mauvais. Enfin, je l'ai pas trouvé mauvais. Il y a quelque chose qui me dérange dans la bande-annonce, mais je sais pas, je saurais pas spécialement dire quoi. Mais en fait, l'idée d'un film Blue Beetle, je l'ai trouvé étrange à la base. Je trouvais qu'on n'avait pas besoin de ça dès le début Comme un pour film DC Shazam. Comics. Voilà, c'est un peu un film Shazam. C'est un peu bizarre de lancer ça comme personnage quand t'as même pas lancé un Green Lantern. Mais bon. Dès maintenant, ouais, quoi, c'est ça. Ouais, voilà. Pour autant, l'acteur qu'ils ont pris, je l'adore dans Cobra Kai, qui est une excellente série d'ailleurs que je recommande. Concrètement, tout ce qui est dérivé de Karate Kid, les vrais, pas celui avec Jackie Chan et le fils du raté, là. Regardez-les, ça vaut le coup. Je parlais de Will Smith, bien sûr, quand je parlais du raté. Je trouve que voilà, l'idée est pas particulière, mais elle est pas inintéressante. C'est en plus un film un peu communautaire, avec le côté mexicain ou quelque chose comme ça. Je sais plus, je crois que c'est mexicain dans le film. Le Mexicain, Oui, ouais. c'est Jenny Reyes, du coup, ouais, c'est mexicain, effectivement. C'est la dernière version de Blue Beetle en plus, c'est même pas les premières versions, donc c'est un peu plus moderne. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Version créée, je crois, en 2006, lui de mémoire. Le costume, moi, je le trouve plutôt joli. Après, effectivement, joli pour un cosplay, quoi. On n'est pas sur du costume de. Enfin, après, voilà, il faut se rappeler que c'est un film qui à la base n'a pas beaucoup de budget. Il devait sortir en VOD, au final, il sortira au cinéma, mais il a pas eu beaucoup de budget de base. Donc, je trouve que par rapport au peu de budget qu'il a eu, il s'en sort plutôt mal. Plutôt bien, plutôt, au contraire, il s'en sort pas trop mal. Après, par contre, je suis d'accord avec toi. La bande-annonce, j'ai vu énormément de réactions qui disent que c'est génial, enfin de la nouveauté, tout ça. Non, oui, c'est de la nouveauté sur le personnage, c'est de la nouveauté sur la communauté qui met en avant. Mais alors, par contre, c'est le schéma classique depuis le Superman de Christopher Reeve. Il découvre ses pouvoirs, il va dans le ciel, il tombe au sol, mais il est au ras du sol parce qu'il a réussi à voler pile à temps. Après, il y a Homecoming qui se rajoute par-dessus, c'est évident. Ouais, c'est ce que je te disais. Avec ce côté intelligence artificielle, tout ça, comme jeune Spider-Man et tout. Ouais, il y a ça qui rentre en jeu. Donc ça a l'air, en fait, oui, c'est nouveau par le personnage et la communauté, mais non, c'est du extrêmement classique sur le déroulé, visiblement. Et à voir ce que ça va donner. Après, l'acteur est très bon en scène de combat dans Karate Kid, donc du coup, sa doublure, je sais pas trop, mais à voir ce qu'ils vont faire dans le film avec ça. Mais Blue Beetle, tu lui demandes pas de faire des chorégraphies de combat, c'est ça le problème. Mais voilà, le truc, c'est que Blue Beetle, c'est pas un expert en arts martiaux. Voilà, tu vas pas avoir du karaté quand tu vas avoir Blue Beetle, tu vas avoir autre chose.
tu veux voir un mec, vas-y, qui est un arsenal ambulant. Parce que D'ailleurs, je trouve que il y a la bande-annonce met un peu ce truc-là un peu cool en avant, où il dit, comment s'appelle déjà sa voix, Kajida, je crois. Elle lui dit, tout ce que tu penses, je peux le créer. Et il fait cette espèce d'épée ultra stylée, très manga dans l'idée. Je me rappelais pas que par contre Blue Beetle pouvait matérialiser des objets comme ça en fait. Par là, penser, enfin entre guillemets, c'est pas une imprimante 3D quoi, Blue Beetle. Bah là, visiblement, si. Non, mais normalement, c'est pas ça en fait, Blue Beetle. Enfin voilà. Blue Beetle, effectivement, il peut créer des armes mais à son bras quoi. Tu sais, vas-y, il va te faire un gros canon laser de porc, il va te faire des lames énergétiques, il peut faire plein de choses. C'est un arsenal ambulant, mais par contre, vas-y, c'est pas une imprimante 3D, genre. Vas-y, s'il te plaît, frère, fais-moi un gaufrier, voilà, non, tu vois, genre, vraiment, c'est pas ça, Blue Beetle, tu vois. Après, bref, moi, vraiment, je vais pas non plus trop m'avancer sur le film parce que on a vu qu'une bande-annonce que j'ai trouvé plus médiocre que bonne, personnellement, parce que vraiment, je trouve, moi, à partir du moment où c'est OZF sur 20, c'est médiocre, hein, faut le savoir. Non, mais vraiment, là, j'ai trouvé ça OZF sur 20 et déjà vu, donc moi, je suis désolé, hein, désolé les gars, mais là, voilà, faut dire la vérité. Et moi, ce que j'attends du film, tout simplement, c'est que la bande-annonce me donne tort. Disons que le film soit quand même sur un délire orientation, en mode genre, je sais plus, Jaime Reyes, je crois que c'est le nom Ouais, comme ça. c'est Raimi Reyes, c'est ça. Qu'il soit plus dans vraiment le contrôle de ce scarabée. J'aimerais bien que le film traite vraiment comment dire, des conséquences que le scarabée a sur sa vie d'adolescent. Ça serait intéressant. Qu'on ait des séquences, comme je t'avais dit, où, par exemple, je sais pas, il y a un pote à lui qui l'emmerde tous les jours à l'école, qui vient limite pour lui serrer la main ou je ne sais quoi, et voilà, le scarabée, il détecte une augmentation du coup, il faut waouh, danger imminent et tout. Et là, du coup, le scarabée, il déploie un gros. Il veut déployer le canon laser au bras, et là, c'est Jaime Reyes qui est en mode non, et tout, tu vois, genre, qu'est-ce que tu fais, t'es gênant là, tu vois. Donc, le mec, il est obligé de se barrer devant tout le monde, donc il passe encore plus pour un mec gênant. Enfin, voilà, des scènes un peu comme ça, tu vois, effectivement, ça pourrait être sympa, en fait, voir vraiment cette conséquence. Et je pense qu'on va être là-dessus parce qu'il dit, à un moment, il dit dans la bande-annonce, oui, le problème, c'est que, voilà, ce scarabée, moi, je ne l'ai pas voulu, en fait. Alors, c'est pas lui qui le dit, je crois que c'est la bande-annonce qui le dit. Il a été choisi alors qu'il ne le voulait pas, enfin, un truc du genre. Donc à voir parce que s'il faut un délire comme ça, pourquoi pas. Même comme je te disais, hein, des scènes, par exemple, forcément, il aura une target amoureuse, hein, c'est un classique, hein, c'est un schéma clairement, oui. inévitable, on va dire, dans ce genre de film. Et j'aimerais bien qu'avec cette fameuse target, du coup, on ait le même schéma. En mode genre, il commence à se pécho, il commence à l'embrasser, classique. Hein. Augmentation du pouls et tout ce qui s'ensuit. Et on a une scène voilà, très drôle où le scarabée fait c'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe, parce qu'il comprend pas, je pense que tu sais, que l'érection, tout ça, enfin les trucs humains, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais pas. clairement, ouais. Et ça pourrait être très drôle en fait d'avoir ce genre de séquence où le scarabée il se met limite en mode défensif et il commence à mettre l'armure, tu sais. Et ça se trouve, ça pourrait être comme ça, même que la meuf apprend qu'il est Blue Beetle, qui serait une manière très conne de le faire, mais en même temps très drôle et assez original, je trouve. Enfin voilà. Ça et ouais, je suis d'accord. Et effectivement, c'est quelque chose que j'espère parce que la bande-annonce a quelque chose qui me dérange en fait, c'est qu'elle paraît enfantine et tout public. Pour autant, au niveau du montage, je trouve que la transformation de Blue Beetle, même si elle est classique, bah, elle est assez gore au final parce que le mec se tord de douleur, il a la colonne vertébrale qui pète et le truc sort. Enfin, il y a une sorte de dissonance en fait entre ce qu'on nous montre à l'image comme violence pure et le rythme de la bande-annonce et la couleur qui fait très enfantin, très familial. Donc peut-être que la bande-annonce induit en erreur pour attirer des gens effectivement sur le rythme réel et le propos réel du film. Je peux finir un peu sur Blue Beetle aussi. Alors, ils ont donné 3 comics Blue Beetle à lire qui ont inspiré le film. Le premier, c'est Blue Beetle, Jaime Reyes de 2006, du coup, comme je disais tout à l'heure, qui est en gros le premier comic sur ce personnage-là. Aussi Infinite Crisis de 2006 aussi, donc de la même époque, qui est l'introduction de ce personnage-là. Et Graduation Day, qui est un comics de 2022. Donc là on est sur du DC Reverse, ce qui est déjà un peu plus inquiétant, on va pas se mentir, sur le personnage, une mini-série sur justement sa vie à l'école avec son scarabée, donc pourquoi pas. Je pense à du Spider-Man quand même. C'est très Spider-Man Homecoming quand même, on va pas se mentir. C'est un personnage qui a été, je pense, inspiré par Spider-Man quand même. Ouais, il y a très peu de doute quand même, c'est clair. Après, le film a été vendu comme un film dont le cœur serait la famille et la diversité. Bon, moi, quand on me parle de diversité, ça a tendance à m'inquiéter concrètement.
Parce que parce que, souvent, en fait, c'est un moi, je élément trouve que le personnage, marketing plus qu'un élément réel. Donc voilà. il fait très Miles Morales quand même. Ouais, il y a un La côté Miles démarche. Morales, ouais. Ça, c'est clair. Hein, on va pas se Ouais. mentir. Ouais. Mais bon, ça peut être un film familial sympathique. Il peut y avoir une bonne ambiance. Moi, j'ai envie de rajouter une petite mise en garde sur le film Hein. qui me fait peur. J'ai peur qu'on tombe avec ce film dans une vénomisation du personnage. Ça. Parce que, en fait, le problème de ce genre de film, c'est que ça peut être qui tout double. Ça peut être génial comme ça peut être casse-gueule. Et on l'a vu avec Venom, c'était casse-gueule. En fait, je veux en venir en fait à ces dialogues intérieurs intempestifs qu'on aura forcément entre Ramirez et le Scarabée. En fait, c'est ça. Attention. Venom, c'était nul à chier. Pourquoi ? Parce qu'on est tombé dans un délire LGBT où Venom il veut s'émanciper, où Venom il veut limite, c'est assez bizarre, il y a une sorte de relation amoureuse entre le symbiote et son hôte, enfin j'ai trouvé ça hyper Ouais, c'est très dérangeant. particulier, Venom Il s'est 2. mis Ouais. dans la peau, il s'est mis dans la peau d'une meuf qui pète un plomb parce que son mec s'occupe pas d'elle, enfin c'était quand même très bizarre. Ouais, non, Enfin, voilà. c'était sacrément bizarre quand même, ce Venom. Hein, c'était bon. Du Je coup, veux pas qu'on tombe à dans ce genre de éviter, ouais, choses. clairement à éviter. Ce que j'aimerais, c'est qu'en fait, on reste dans quelque chose de très. Voilà. J'aimerais qu'on reste quelque chose de très synthétique, en fait. C'est-à-dire, Ramirez, c'est un humain, un ado comme tout le monde, qui a des pulsions. Enfin, voilà, les pulsions sexuelles, on les connaît. On est passé par là, nous aussi. Voilà, des envies, etc. Et on a ce Scarabée, qui lui est un En fait. extraterrestre, enfin une sorte d'organisme robotique extraterrestre. Je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est un IA, une intelligence artificielle extraterrestre. Enfin, Ouais, voilà. c'est ça, ouais, c'est un contre que. Et voilà, lui ne comprend pas tous ces pulsions, toutes ces envies humaines, tu vois. Et il est plus en mode genre, voilà, il est plus confronté. Il y a toujours des confrontations entre ces deux-là, tu vois. Et ça, j'aimerais bien qu'on soit voilà dans quelque chose de synthétique et pas dans quelque chose de trop intime, en fait. Voilà où je voulais en venir. Comme pour Venom. Si tu suis, si quelqu'un suit ma logique, c'est ce que j'aimerais pour ce film, en fait. Ouais, je suis assez d'accord. En fait, ce que je veux pas, c'est que le Scarabée régisse la vie de Ramirez, en fait, qu'il intervienne limite même dans ses cours, etc. En mode genre, ah oui, la réponse, elle est tel truc, parce que voilà, j'ai une pouvoir incroyable, je suis archi intelligent et tout. Non, je veux pas que le Scarabée prenne le rôle du personnage principal, en fait. Ouais, je suis entièrement d'accord. Ouais. Ensuite, pour continuer dans l'univers d'ici de James Gunn, du coup. D'ailleurs, Blue Beetle est souvent un personnage qui est associé à Booster Gold. On sait qu'une série a été annoncée. Ce serait peut-être rigolo d'avoir les deux ensemble. Mais pour revenir sur quelque chose de plus concret, James Gunn a partagé quelques news à propos de Superman Legacy. Donc, il y en a une qu'il a officialisée, c'est qu'effectivement, un directeur de casting avait été engagé et qu'il était en train de commencer le casting pour le film. Et de cette news-là découle une news que tu m'as appris tout à l'heure, Vega, donc je te laisse la donner sur Superman. Oui, c'était un directeur de podcast, Jeff Snyder. En gros, c'est pas un truc de fou, hein, mais du coup, il a confirmé qu'il y avait 3 personnages du coup dans le film, des classiques, hein. Lois Lane en tant que grand amour de Clark Kent, et Jimmy Olsen en tant que meilleur ami de Clark Kent, et Lex Luthor aussi encore une fois dans le film. Sauf qu'on sait pas quel rôle il aura, Lex Luthor, et ça se trouve il sera juste là un petit peu en fond. Et il y aura un autre antagoniste, ce que j'espère, parce que, on va pas se mentir, mais ça fait peut-être 20 fois qu'on voit Lex Luthor en tant qu'antagoniste à l'écran. Donc ça serait bien d'avoir quelque chose de plus original en fait dans la démarche. Donc voilà. Je crois que ce serait assez intéressant. Pour l'instant, on va pas en parler, mais il n'y a aucune information précise sur le casting en réalité de Superman. Tant qu'il n'y a pas d'infos réelles, on n'en parlera pas de toute façon, parce que les superstitions et les théories, tout ça, ça va 2 minutes, mais au bout d'un moment, vous comme nous, on veut du concret, en fait, on en a un peu ras-le-bol de naviguer à vue et dans le flou là pour DC Comics. Ouais. Du coup, il s'est passé autre chose aussi avec donc Superman Legacy sortira en 2025 de mémoire, un truc du genre, ou 2024, je sais plus. 11 juillet 2025. Ouais, en juillet 2025. Et bah en fait, avant Superman Legacy sortira la première série du DC Universe de James Gunn, qui est Créature Commando. Et série d'animation qui peut être assez intéressante, j'avoue, c'est assez particulier comme équipe. Mais on a appris que Frank Grillo avait rejoint l'univers DC Comics pour un rôle qui est pour l'instant inconnu en réalité. Mais si on suit les différents bruits de couloir et les différentes indiscrétions d'insiders ou autres, il semblerait que Frank Grillo ait rejoint l'univers pour jouer le père de Rick Flag, qui est justement dans la série Créature Commando,
Et comme on sait que James Gunn voulait avoir des acteurs qui jouent aussi bien en animation, enfin qui doublent en animation et qui jouent en film, en live action, les mêmes personnages, je pense que Frank Grillo va jouer le père de Rick Flag, qui a été du coup tué par Peacemaker dans le film Suicide Squad, et qui est en partie au cœur du traumatisme de Peacemaker dans la série Peacemaker. Donc ça va être assez intéressant de voir comment ce personnage-là va être utilisé. Ouais, très cohérent. Hein. Et très cohérent, effectivement. Hein, et puis il a la gueule, quoi. Ouais, il a la gueule, vraiment. Je le vois pas, je le verrai pas genre en tant que protagoniste ou peut-être antagoniste aussi principal d'un film, mais par contre en tant que personnage comme ça au sein d'un commando, pourquoi pas, parce que on se rappelle de sa prestation en Crossbones. Moi je l'ai trouvé plutôt convaincant, hein, vraiment dans ce rôle de Crossbones. Ouais. Et même il avait joué dans American Nightmare, je crois, non? American Nightmare, et il avait joué aussi dans, comment ça s'appelle déjà, ce film qui est excellent avec Tom Hardy et Joel Edgerton, Warriors, je crois qu'il s'appelle le film, un film de MMA. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve qu'il a vraiment la gueule de ce militaire un peu connard en fait. Et, clairement. Donc, il pourrait avoir la gueule du père de Rick Flag, honnêtement, ça marcherait très bien, je trouve. C'est pas trop de soucis là-dessus. Vraiment, après, voilà, Frank Grillo, j'ai pas plus d'attente que ça par rapport à lui. Je sais qu'il va faire son taf, il va faire son boulot. Et voilà, bon acteur. Et d'ailleurs, par contre, il a été plutôt gentil en indiscrétion aussi, le Frank Grillo, étant donné qu'il a annoncé plus ou moins à demi-mot qu'en fait, il ne rejoignait pas l'univers tout seul, mais il rejoignait l'univers DC Comics avec un certain Ron Perlman, connu pour Hellboy, Pacific Rim et tout ça. Et Ron Perlman devrait jouer Eric Frankenstein dans la série Créature Commando, qui est effectivement une espèce de Hellboy vert énorme. Enfin voilà, c'est un truc. Ouais, c'est vachement cohérent. Il a la gueule pour, c'est très cohérent. Pour l'instant, le casting, je trouve, des personnages dans le DCU est très intéressant, parce que Jaime Reyes, l'acteur, il est parfait au niveau visuel. Et là, Frank Grillo et Perlman, ça va très très bien aussi pour ces personnages-là. Donc, assez intrigué de voir ce que ça va donner. Hâte de voir aussi les autres personnages, parce que là, par contre, les autres personnages, c'est vraiment des créatures bizarres. C'est la belette qu'on a vu dans Suicide Squad. C'est une espèce de robot nazi, truc bizarre. C'est vraiment du James Gunn, qui va vraiment se lâcher avec cette série en fait. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, cette série, ça va être une série pour adultes ou série animée pour adultes ou série animée pour... Ouais, ça serait série animée plutôt violente quand même. Un peu à la... Alors, pas au niveau de violence d'Invincible, mais plutôt dans cette idée-là quand même. Un truc un peu plus violent, incroyable. Un peu plus... Franchement, vraiment, ça me tente plutôt bien à regarder une petite série. On est tous un peu friands. Hein. Enfin, on a tous vu Invincible, tout ça. Enfin, ces séries qui sont... moi, j'ai adoré Invincible, mais on adore les séries animées un peu violentes, un peu trash, un peu drôles, un peu what the fuck, qui brisent un peu ce troisième mur en fait. Voilà, moi j'ai vraiment très hâte de voir cette série, disons, Créature Commando. Surtout que voilà, ça sera, je pense, du pur James Gunn. Il va se lâcher, il va vraiment se lâcher à fond. Ah oui, très, très clairement. On risque d'avoir quelque chose de plutôt drôle en fait. Donc, et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est qu'on sait que la série Créature Commando sera liée à la série Waller, avec Viola Davis toujours. Donc pour y avoir Viola Davis, Waller en animation dans cette série, ce serait assez rigolo. Les personnages, du coup, ce serait bien Frankenstein, comme j'ai dit, le père de Rick Flag, Bridge, G.I. Robot, c'est pas un robot nazi, désolé, c'est un G.I. Robot, Dr. Phosphorus, Weasel et Nina Mazurski. Weasel, c'est qui? Ah, c'est la belette. Oui, Weasel, c'est la belette. À part la belette, je ne connais quasiment aucun de ces personnages. C'est vraiment des personnages obscurs qui sortent de je ne sais où. On aura peut-être des gens qui pourront interagir dans les commentaires qui... on espère. Encore mieux DC Comics que nous, visiblement. Très clairement. Du coup, on a très très hâte de voir ça. Ça peut être très intéressant. L'univers de James Gunn va être assez atypique, je pense. Vraiment, ça va être particulier, mais ça peut être très bien fait. C'est ce qu'on veut. Hein. Et ça va faire du bien. Il faut renouveler le paysage super-héros au cinéma et dans les médias en général. Parce qu'honnêtement, c'est même plus que ça a du plomb dans l'aile. Là, c'est que les deux ailes sont tombées au sol. Là, c'est compliqué. Faut pas se leurrer. Hein. Je veux dire, James Gunn, je pense, moi j'ai confiance en lui. Hein. Il va nous faire quelque chose d'innovant, d'intéressant, de très diversifié. Mais je pense que ces films et ces séries ne plairont certainement pas à tout le monde. Oui, ça va être très particulier. Pour être honnête, ça sera vraiment une question de goût. Hein. Ça sera qualitatif, certaines choses, mais forcément, les goûts de chacun sont propres. Et voilà, telle ou telle série, peut-être que vous n'aimerez pas. Tout simplement, peut-être que Créature Commando, ça ne vous conviendra pas. Et on comprend, hein, c'est possible. Mais au moins, on aura quand même quelque chose de atypique. Voilà, comme tu l'as dit, comme tu as dit tout à l'heure. On n'aura pas des films Marvel qui, certes, sur le long terme, on va dire, plaisent à la majorité de ses spectateurs.
mais qui sont pour moi des films même avec le même ADN, quoi. Des films, voilà, t'en vois un, t'en vois 15 en fait. C'est exactement toujours les mêmes propos, c'est les mêmes codes d'écriture, et on a envie de sortir de là-dedans. Voilà, on a envie de sortir, c'est ce que dit James Gunn, il a envie de proposer des films avec des genres différents, des propos différents, ça c'est intéressant. Voilà. Ouais, ça fera du bien de modifier un peu tout ça. Parce que là, il faut renouveler les choses et on n'en peut plus, quoi. Et du coup, ouais, intrigué de voir tous ces projets-là qu'on vient d'évoquer. Dites-nous aussi en commentaire, avant de passer à la prochaine news, ce que vous espérez de tous ces projets. Et on va changer radicalement d'univers parce qu'on va parler de Joker Folie à 2, la suite de l'excellent Joker de Todd Phillips, qui a enfin fini son tournage, c'est officiel. Avec une Lady Gaga en Harley Quinn qui a l'air d'avoir vraiment de la gueule, honnêtement. Les photos de tournage qui ont fuité, ouais, ça Moi peut être j'avais très pas trop de doute, intéressant. hein, Ouais, personnellement. j'avais pas trop de doutes non plus, mais ça a vraiment de la gueule. Mm. Qu'est-ce que tu attends de ce film, Vega, Joker Folie 2? Moi, Joker Folia 2, j'attends un film un peu dans la même lignée que le premier, qu'il conserve cette même personnalité, on va dire, cette même originalité. Et ça, après, je me fais pas trop de soucis parce que ça va être quand même un film très décalé, je pense. Rien que par le ton, on est plus sur un film apparemment pas musical, ce que j'ai compris. Ouais, une sorte de comédie musicale, effectivement. Ouais, Ouais, mais pas comédie, parce qu'on sait très bien que ça va pas être une comédie dans le ton, ça ouais. va être un film dramatique en fait. Et le fait que voilà, on soit sur un truc musical, de prime abord, tu dis bon, c'est quoi ce délire? Tu dis bon, effectivement, ça peut faire peur, mais je suis convaincu, je sais pas pourquoi, qu'on a quand même un film qui est très qualitatif à l'écran. Après, je sais pas si effectivement ça correspondra encore une fois à nos goûts, mais par contre, c'est sûr que le film sera qualitatif, ça je sais pas pourquoi, mais déjà enfin si, je sais pourquoi, t'as quand même un réalisateur qui tient la route, qui a fait un très très bon premier opus, et surtout t'as Joaquin Phoenix et Lady Gaga quand même, qui sont parmi les acteurs principaux. Et Lady Gaga, on a tous vu son film à forcément Star is Born, Ouais, dans lequel elle incarne un personnage qui mixe entre acteur et chanson. Et c'est pour ça, je pense elle est dans son élément. Je pense que voilà, le choix des acteurs est cohérent avec l'essence du film, en fait, tout simplement. ouais, je suis assez d'accord. Chose que je trouve très intéressante, moi, c'est sur que les photos de tournage qui ont été partagées du coup par Todd Phillips pour annoncer la fin du tournage. Il y a une photo de Joaquin Phoenix en Joker qui est sur un siège sous une volière à moitié, on dirait, un peu, bon, avec sa posture un peu particulière, qui regarde vers le ciel et qui montre un peu le côté, bah ça y est, il est enfin le Joker à 100%, mais il reste enfermé dans sa folie un petit peu, ça c'est intéressant. Et la Ouais. deuxième photo est d'autant plus intéressante parce qu'en fait c'est Lady Gaga en Harley Quinn qui est face caméra, bien au centre, et qui a l'air d'être dans une cage d'ascenseur, maquillée, ce qui pourrait faire écho à la scène du premier film où on a enfin le Joker qui débarque et la cage d'ascenseur qui se referme devant lui quand il a enfin son maquillage, avant la fameuse scène de l'escalier que tout le monde a repris et tout le monde connaît. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un peu en fait un film qui, d'un côté, ramène un nouveau personnage féminin, donc Harley Quinn, qui va faire sa mue dans le film comme le Joker a fait sa mue dans le premier film, et Ouais. influencé par un Joker, lui, totalement décomplexé et libéré, Moi, je pense que c'est beaucoup plus surtout. fou en fait. Ça va être assez Je pense intéressant. que Lady Gaga, je pense qu'elle va réaliser une masterclass en fait. Je sais pas Ouais, pourquoi, mais c'est pas je impossible. pense que sa Harley Quinn va être complètement barrée et qu'elle va dépasser toutes les limites possibles pour séduire le Joker. En fait, je pense que vraiment, elle va être. Ouais, vraiment, et puis j'ai très hâte de voir cette espèce d'histoire d'amour malsaine entre les deux. Non, ça va vraiment être. Ça, rien que sur une image qu'on a vue sur les deux personnages, Lady Gaga, elle regarde, enfin, Joaquin Phoenix avec un regard tellement bizarre et cette espèce de sourire en mode, elle est fascinée. En fait, dans le regard, tu vois qu'elle est fascinée par le Joker. Et lui, il la regarde, mais comme si elle était que dalle, en fait. Ouais, Il a- il y a un peu de ça. Ouais, Ouais, c'est assez bizarre. ça peut être intéressant. Et ce côté comédie musicale des années 50, là, ça peut être incroyable Mm. comme tentative. Pourtant, je suis quelqu'un qui déteste les comédies musicales. Moi, tout ce qui est Disney et tout, ça me dégoûte. Ouais, mais quand c'est bien fait, Mais je quand c'est pense, et bien quand fait, ça rentre dans un ouais. thème précis, ça peut être très très intéressant. Par exemple, moi, voilà, on me vend Joker Folia 2 en comédie musicale. Je dis pourquoi pas. J'attends de voir, ça peut être intéressant. Par contre, on me dit The Marvels en comédie musicale. Là, je fais non dehors. Voilà. Ah ouais, C'est... quelle horreur ce truc. Ouais, ouais. Ouais, non, vraiment, ça donne pas trop envie, ça, effectivement. C'est la petite balle gratuite. C'est la petite balle gratuite Merde. pour Marvel, pour la concurrence. Ouais. C'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur Joker, je pense.
On Je, a pas plus je, d'éléments que ça en fait. je vais pas parler non plus d'Aquaman ou de Flash ou comme ça. C'est des trucs. Aquaman, il Bon, paraît bah, que si c'est on une peut dire quand même catastrophe. Donc, bon, voilà, on va. Aquaman, on peut quand même dire que Aquaman, il y a eu des premières projections et Ouais, que il y en a eu beaucoup, c'est mais il y en a aucune qui a été satisfaisante. catastrophique. Il y C'est a ce qu'on. il y a des gens qui ont quitté la salle de la projection test. Et quand tu arrives à quitter la salle d'un film que tu vois des mois et des mois à l'avance, c'est que vraiment, ça doit être catastrophique. Bah, Mais c'était ce qu'on avait vraiment. ressenti, hein. Je veux dire, on n'avait pas eu d'éléments, mais déjà vis-à-vis du premier, déjà qui était bancal. Ouais. Ensuite, le 2, je trouve rien qu'au titre, ne m'inspirait pas du tout. On dirait un titre un peu à la Shazam 2, quoi. Genre Bah, effectivement, Aquaman t'as bien raison, of parce the que comme Shazam 2, le film est un requel. Donc, c'est-à-dire que il est à la fois à la suite du premier, mais à la fois une sorte de reboot qui pourrait se passer après le Flashpoint. Donc, ça va être très particulier quand même comme film. Ça va être. Je pense que ça va être une immense merde. Mais après, j'espère me tromper, mais je pense que ça va être une immense merde. Ouais. Et The Flash, bah écoutez, la bande-annonce c'est plutôt sympathique. Ouais. J'en attends pas grand-chose non plus parce que j'aime pas spécialement le Batman de Michael Keaton. Non plus, J'adore j'aime les pas. films de Burton, mais le Batman en tant que tel de Keaton en personnage, je suis pas Mm. ultra fan. Donc j'attends de voir. Mm. Et Non, je suis pareil, je suis dans la même attente que toi vis-à-vis de The Flash, hein. The Flash, j'irai le voir parce que je pense qu'on va passer quand même un moment sympathique. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on tombe vraiment dans l'hommage en fait à Man of Steel. Genre ouais, l'image, dans l'hommage à l'univers de Zack Snyder, et finalement que ce qu'on voit à l'écran, c'est quasiment des scènes sans cesse repompées sur des scènes qu'on a déjà vues sur tel ou tel film DC Comics. Voilà ce qui Mm. me fait un peu peur. Mais... ouais, c'est pour ça que j'espère un bon film. J'espère du très grand spectacle avec The Flash, chose qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas un film de super-héros qui nous a offert du très grand Ouais. spectacle. Je pense que ça remonte à Endgame à peu près. Ouais. Ouais, je pense Ouais, que ça ouais, remonte ouais, à ouais. Endgame. Bah, en termes d'image, en fait, en termes d'image, de réalisation, ouais, sûrement Endgame. Après, par contre, en termes de contenu, d'intrigue, de personnages, de jeu d'acteurs, voilà, tout ce qui en suit, je pense que The Batman a vraiment parfaitement répondu à nos attentes. Ah oui, Mais oui, bien sûr, mais The Batman, je le ça, vois plus comme un film d'auteur en fait, avec la patte de oui, Batman voilà, dessus, qu'un film grand spectacle à la Avengers, quoi. Et c'est j'espère que ça. Flash sera ce film grand spectacle vraiment pour clôturer Ouais, moi l'univers aussi. d'ici et lancer le nouvel univers d'ici. Ça serait très, très important que ce soit ça en réalité. Je suis d'accord. Bah écoute, pour terminer ce podcast, pardon, on peut finir par un petit conseil lecture chacun. Je te Mm. laisse commencer si tu veux, pour ton conseil Ouais, lecture. pour moi, ça va être très court. Mon conseil lecture, ça va être Batman Silence, donc partie 1, partie 2. Donc pourquoi? Parce que ça suit un petit peu ce qu'on a évoqué sur les dernières vidéos, ma théorie par rapport à The Batman 2, donc à savoir que l'antagoniste pour moi serait Thomas Elliott, donc Hush, et justement ce comics se traite de Thomas Elliott, Hush, qui est en même temps le meilleur ami de Bruce Wayne qui revient dans sa vie en mode ouais, je suis ton meilleur ami, on a des années à rattraper, on évoque le bon temps, le passé, etc. Et en même temps, voilà, sur l'envers du décor, je suis Hush et je fous la merde dans ta ville, je crée des intrigues, je te fais tourner en rond et je dresse un petit peu tous les vilains de Gotham contre toi. Enfin, il y a un truc vraiment intéressant et je trouve, voilà, il y a un truc qui se dégage de Hush et de cette intrigue. Et je pense que voilà, beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je pense que ça serait très très intéressant de le lire. Et après, je pense que vous comprendriez mieux pourquoi pourquoi cette vision du personnage correspondrait vraiment à mon attente par rapport à The Batman 2, en fait. Ouais, je corrobore totalement tout ça. Ouais. Très bon comics. Ne regardez pas le film animé, il est nul à chier. Lisez le comics vraiment. Ouais. Ne vous embêtez pas avec le film animé. De mon côté, ça va être une recommandation bienvenue parce que du coup, je vais parler de The Authority, le comics qui servira d'inspiration et de base au film The Authority, justement, qui sortira. C'est un comics que j'ai adoré de A à Z. Vraiment, l'équipe, je l'ai trouvé géniale. Le découpage, la façon de dessiner, cet espèce cinémascope sur les cases et tout ça, c'était vraiment exceptionnel. Par contre, je pense lisez le comics parce que je ne vois pas comment on adapte ça en film, honnêtement. C'est tellement grandiose, tellement bizarre avec ce côté de dimension parallèle et tout ça. Je ne vois pas comment on adapte ça en film de façon cohérente sur un film de 2-3 heures. Vraiment, Moi, c'est impossible. puis les personnages sont tellement puissants, enfin c'est délirant quoi. C'est vraiment, ils peuvent éradiquer une planète s'ils veulent en claquant des doigts, c'est vraiment ça.
Donc je sais pas trop comment ils vont faire pour adapter ça en film, très curieux de voir ça. Mais le comics est vraiment excellent. J'ai adoré la partie avec la Terre parallèle, le RUD, l'arc narratif avec la Terre parallèle, les espèces d'anglais aliens à moitié fascistes qui veulent faire des camps de viol sur la planète. Enfin, c'est des délires bizarres, mais j'ai trouvé ça exceptionnel comme comics. Mais je vois pas Au-delà comment de on ça, adapte ça, honnêtement. moi j'ai lu des choses sur The Authority. Moi avec ça, je me suis arrêté en mode genre, déjà c'est pas cohérent en fait avec ce que tu veux proposer par rapport à tes personnages, à savoir que tu veux initier un Batman et un Superman. Sauf que The Authority, deux des personnages principaux en fait sont un peu des parodies de Batman et Superman, et qui plus est sont homosexuels en fait. Et enfin voilà, je veux dire, Ouais, non, en fait, c'est vrai que tu chies ouvertement sur des personnages. Enfin, il y a une sorte d'autodérision. Vous allez me dire, oui, c'est bien, au moins il y a de l'autodérision. Mais oui, il y a de l'autodérision, mais je sais pas, je trouve que c'est un peu osé et un peu. Ouais, je suis pas très emballé à l'idée de voir ça en fait, de voir une parodie, une satire de Batman et Superman et de leur relation, quoi. Pas après, très bon, je pense. heureusement dans le comics, alors je trouve que les médias et les articles qui parlent de ces personnages-là ont vraiment déformé la chose pour une sorte de fantasme personnel, parce que dans le comics, c'est à peine suggéré qu'ils sont ensemble. C'est vite fait suggéré dans 2-3 cases qui sont en couple. Il y a une case de comics où ils officialisent la chose, mais alors vraiment, c'est sur 700 pages, il y a une page, quoi. Ah oui. Ouais. Et tout le reste du temps, c'est absolument pas. En fait, ils sont des satires de Batman et Superman, mais ils sont pas des parodies au sens où ils font comme eux en moins bien. C'est que vraiment, ils ont leurs propres caractéristiques et personnalités. Ouais, Et Midnighter, pour le coup, est vraiment très intéressant dans The Authority. Il paraît par contre qu'il a des comics dédiés à lui qui sont catastrophiques. Et là, vraiment, dans les comics dédiés à Midnighter et tout ça, c'est vraiment une parodie de Batman. Voilà, pour le coup, c'est vraiment la parodie. Mais dans The Ah ouais, non, Authority, bah alors pas bon, du tout. voilà, tu vois. Non, mais je sais, en fait, le problème, c'est que tu vois, ce film, The Authority, c'est la porte ouverte à des spin-offs sur Midnighter. Oh, Enfin, ouais, ça par contre, c'est pas donc c'est possible. ça, tu vois, ça c'est le problème. Après, voilà, je sais pas comment James Gunn va les traiter. Je pense que James Gunn, de toute façon, il a pas le choix que de traiter là, ton comics en mode très, 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 très décalé. Donc en fait, ça va peut-être être un film qualitatif, mais en même temps, ça va pas être un film que je vais aimer. Et c'est même presque sûr que je vais pas aimer le film. Ça va pas correspondre à mes goûts. Mais voilà, après, moi, je conçois pas le fait de pouvoir faire des personnages aussi absurdes et aussi puissants en fait à l'écran. Il y en a une, elle contrôle littéralement la ville, il me semble. Il y en a un, ouais, c'est un mec, il a l'esprit de la ville. Et Ouais, honnêtement, dans le comics, c'est génial parce que c'est bien fait et tout ça. ouais, Mais ouais, j'avoue mais qu'en sûr. film, je vois pas comment tu vas pouvoir faire ça. Impossible. C'est pareil, le personnage de l'ingénieur, qui est peut-être mon personnage préféré dans l'équipe, c'est une fille qui peut plus ou moins tout faire avec ses nanorobots. Elle peut quasiment tout faire. Et en fait, bah oui, en comics, ça marche très bien. Il y a même des numéros un peu particuliers et un peu rigolos où en fait elle explique que bah oui, mais comme elle peut tout faire, elle est plein de nanobots et de nanorobots, tout ça, elle ne ressent plus rien quand elle fait l'amour. Donc en fait, elle cherche des mecs bons au lit parce qu'elle n'arrive plus à ressentir de sensations. Elle dit à demi-mot qu'elle se tape plus ou moins les mecs de l'équipe de The Authority parce que comme c'est tous des surhumains et tout ça, bah ils sont super bons pour baiser. Mais elle n'a aucune sensation, elle n'arrive pas à c'est jouir. complètement absurde. Et En donc fait, c'est totalement absurde en fait comme il va comics. traiter ça en mode de comique, je pense, et absurde. C'est ça Et, le truc. et ça c'est va assez être, rigolo. Ouais, Après, ça peut être intéressant, effectivement, tu sais, des personnages qui sont tellement puissants et tellement absurdes, etc. Mais qui, au final, ont des besoins et des problématiques très terre-à-terre et humaines, en fait. C'est un peu de l'idée que tu me ça peut dépeins. être l'idée à gérer en fait, L'idée à que mon tu me avis. dépeins, c'est ça, en fait. La meuf, elle peut tout faire avec des robots et tout. Mais en fait, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir comment dire, de ressentir quelque chose au pied, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Donc, C'est des besoins ouais, très primaires, humains, tu vois. Enfin, je trouve. Du coup, il y a des trucs assez rigolos quand même dedans qui peuvent être très intéressants à traiter. On verra ce que ça va donner par la suite. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion, vous pouvez lire The Authority, ça vaut vraiment le coup. Et ça pourrait tout pour mon conseil lecture. On gardera les autres pour plus tard. Pour revenir quand même en dernier lieu sur voilà, l'échelle de puissance, je connais vraiment très peu de réalisateurs qui ont réussi à gérer ce genre de personnage. J'en connais un en fait. J'en connais un seul, qui est Zack Snyder sur comment ça s'appelle, sur Watchmen et sur Man of Steel. Ouais. Il a réussi à donner des limites et à gérer des personnages tels que Dr Manhattan et Superman.
Dr Manhattan, c'était vraiment pas gagné. C'est un Ah bah, personnage c'est, tout fait. il peut tout faire en fait, donc oui, c'est. Il peut tout faire. Il est omniscient, omnipotent. Donc ce genre de personnage, lui, il a réussi à le gérer avec brio. Mais t'en avais qu'un à l'écran. Là, t'en as plusieurs en fait. Là, t'en as plusieurs, puis il y a Comment une scène dans le veux-tu, comics que je trouve incroyable, mais genre en fait, en film, je sais pas comment tu fais, ils sont en train de se battre impossible. contre quelqu'un, et ils sont là, genre oui, son fief est en Italie, comment est-ce qu'on va faire pour y aller? Et leur solution, c'est de se mettre dans l'espace et d'éradiquer tout simplement l'Italie. C'est-à-dire qu'ils font disparaître l'Italie en 1 heure. Ça va être drôle. Par contre, en vrai, ça peut être vachement drôle parce que je pense qu'on aura des interactions, tu sais, en mode genre où ils seront pas trop d'accord sur la manière. Tu sais, c'est absurde. On parle d'éradiquer un pays, ils seront oh non, la façon que tu veux faire, c'est pas assez subtil. Ou je pense que tu sais, on aura des dialogues en mode là-dessus, très décalé. Je pense que ça peut être en fait assez Ouais, drôle ça, quand même. et puis il y a des dialogues qui sont assez drôles. Effectivement, c'est des mecs, c'est des terroristes c'est à des moitié en fait. entités. Hein. C'est vraiment, ils sont tarés. Il y a un mec qui C'est sort, des vraiment, il entités. sort, je préfère tuer 3000 personnes pour en sauver 15 000. Tu sais, genre, t'as quand même tué 3000 personnes. Enfin, Ouais, mais voilà, mais c'est drôle en fait. C'est des entités voilà, quoi. donc ils sont pas du tout dans la demi-mesure, mais vraiment pas du tout, Alors, du par tout. contre, si vraiment il fait ce film-là, James Gunn, qu'il le traite comme ça, tu vois. Ah oui, Vraiment par qu'il contre, le oui, traite ouais. en mode très décalé, très drôle. Genre vraiment, quitte à aller vraiment dans un extrême, entre guillemets, mais vraiment que ça soit vraiment En drôle et fait, absurde. il faut que ce soit un film style Les Gardiens de la Galaxie, mais l'équipe est composée de Thanos, Doctor Doom, Ouais, Ronan même plus puissant en l'Accusateur. fait que Thanos, hein. Mais bon, tu sais, les mecs sont vraiment archi forts, mais Ah oui, ouais, non, on mais va c'est voir. pour ça, donc il faut que ce soit décalé comme ça, donc ça peut être intéressant. Bah écoutez, voilà pour ce premier épisode de DC Chronicles. Jeu de mots assez rigolo quand même. On espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, c'est très important pour nous aider pour le référencement. Il faut mettre un pouce vers le haut sur YouTube. Il faut le partager à vos amis, que ce soit sur les Ouais, plateformes puis commenter, hein. On ou aime bien, nous. ouais, exactement, et commenter aussi. Ouais, on Euh, aime bien débattre avec vous, sinon, sans ça, on se fait un peu chier. Donc, ouais, non. yes, N'hésitez pas à commenter, c'est c'est ça. intéressant. On vous remercie en tout cas Ouais, c'est d'avoir vrai, ça. écouté jusqu'au bout ce podcast et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Ciao. À la prochaine.